Chers apprenants, comme annoncé, nous allions donner juste des exemples de certaines maladies causées par des champignons et aussi donner le nom des agents responsables. Voilà, le nom des germes qui sont responsables justement de ces maladies-là. Voilà. Donc, sur ce, on va faire un petit tableau. Voilà, comme ça. Voilà, là, nous avions les maladies et les agents responsables justement de ces maladies. Bien, la toute première maladie, j'ai parlé de ça pendant le cours précédemment, c'est la teigne. Je pense que pas mal d'individus ont souffert de cette maladie. La teigne qui ronge justement le cuir chevelu. Voilà, il est causé par un germe qu'on appelle le trichophyton. Le trichophyton. Voilà. Ensuite, nous avons l'aspergillose. Et l'agent responsable de l'aspergillose, c'est l'aspergille. Et enfin, la dernière maladie, le muguet. Et le muguet est causé par la moisissure blanche. Voilà, la moisissure blanche. Voilà. Bien, voici quelques maladies, juste quelques exemples de maladies et des agents responsables de ces maladies. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, vous pouvez également prendre ce tableau et on va engager la dernière partie de ce chapitre, le grand 2, où nous allions parler justement des mesures de conservation de nos aliments face aux champignons, face aux moisissures. Comme vous le savez, nos aliments sont attaqués. Et ce sont ces éléments-là qui sont les premiers acteurs de destruction, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, que ce soit le riz, que ce soit la sauce. Ces aliments sont détruits par ces moisissures, par ces champignons. Mais comment faire pour arriver justement à conserver notre nourriture, à protéger nos aliments contre ces cryptogames? Chers apprenants, comme je le disais, nous allons aborder le grand 2. Voilà, on va dégager quelques mesures de conservation, voilà, et de protection de nos aliments contre les cryptogames. Quand je dis cryptogames, je parle ici de l'ensemble des plantes sans fleurs. Voilà. Comme je le disais tantôt, nos aliments sont beaucoup attaqués et quand ces aliments-là ne sont pas très bien protégés, leur destruction est encore plus rapide. Mais comment faire justement pour protéger nos aliments, pour protéger les céréales, voilà, contre justement ces cryptogames-là? Donc, les quelques méthodes que nous allons proposer, ce sont des méthodes que vous connaissez déjà. Voilà. Premièrement, nous allions parler de la dessiccation. La dessiccation, c'est une méthode traditionnelle qui a toujours existé. C'est de sécher, tout simplement, ce qu'on a. Parce que quand c'est frais, la destruction est plus rapide. Que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, que ce soit le poisson, la viande, dès lors qu'on arrive à sécher correctement, ce milieu-là devient impropre à la prolifération des champignons microscopiques. Les champignons se reproduisent lorsque le milieu regorge de ressources justement pour sa prolifération.
Donc, un aliment séché, des céréales séchées, du poisson séché, voilà, ça constitue un milieu qui ne permet pas aux champignons de vraiment se mouvoir, de vraiment se développer. Donc, on peut sécher le mil, on sèche le maïs pour le conserver, on sèche le riz pour le conserver, on sèche le poisson, on sèche la viande. Voilà. Et bien séché, on arrive justement à conserver pendant longtemps. Voilà. Bien, à côté de la dessiccation, nous avons la salaison. La salaison, dans salaison, vous avez salé, c'est saupoudré à une concentration assez élevée. Voilà, mettre du sel dans un aliment à concentration élevée. Le sel, justement, constitue un milieu impropre, justement, à la prolifération des champignons, des moisissures. Voilà, donc, dès lors que vous mettez assez de sel sur du poisson, sur de la viande, ça permet quand même de rallonger le temps de destruction. Voilà. Bien, à côté de la salaison, nous avons la congélation. La congélation, congeler. Garder les aliments frais au congélateur. Voilà. Dès lors qu'on arrive à mettre des aliments au congélateur, le milieu hyper frais ne permet pas aux moisissures, aux champignons de se développer. Voilà. Ils peuvent, ces plantes sans fleurs peuvent exister dans le congélateur, mais leur multiplication justement est bloquée. Donc ça permet quand même de garder pas mal d'aliments frais pendant une longue période. Voilà. Donc il y a d'autres mesures de conservation telles que la pasteurisation, voilà, qui permet quand même de conserver le lait jusqu'à une certaine période. Voilà. Mais maintenant, pour mieux conserver durablement, on peut doubler les techniques de conservation. Voilà. On peut sécher, la dessiccation, on peut sécher et saler, voilà, un aliment donné. Par exemple, le poisson. Voilà. Le poisson, je pense que sous certains cieux, on fait sécher, on fait saler le poisson et on le fait sécher. Donc, ça permet justement une meilleure conservation pendant un temps assez long. Voilà. On peut également congeler, voilà, et mettre assez de sel sur un aliment et le congeler. Ça aussi, ça permet de rallonger justement le temps de conservation. Et donc, chers apprenants, chers élèves, voici un peu ce qu'on pouvait dire justement sur les mesures de conservation. Voilà. Il y a d'autres mesures, mais les principales mesures sont la dessiccation, la salaison, la congélation. Voilà. Donc, je vais vous proposer la trace écrite justement que vous allez prendre. Chers apprenants, chers élèves, donc on peut résumer cette partie en disant que les mesures suivantes sont nécessaires pour protéger les aliments et conserver les aliments contre l'invasion des champignons. Ce sont la dessiccation qui consiste à bien sécher les céréales, à bien sécher tout ce qui est aliment que nous avons. Voilà. Ensuite, la salaison, là, c'est saupoudrer les aliments de sel à concentration très élevée. Voilà. Et la congélation, placer les aliments frais au congélateur. Donc, des aliments congelés et on peut naturellement les conserver pendant un long moment. Voilà. Donc, nous voici justement au terme de ce chapitre intitulé « Rôle des plantes sans fleurs ». Voilà. Un chapitre où nous avions parlé des rôles utiles des plantes, des rôles nuisibles des plantes sans fleurs. Nous avons également étudié, voilà, une mycose, une maladie causée par des champignons microscopiques. Et ici, la candidose urogénitale. Et enfin, nous avions proposé des mesures
de conservation, des mesures de protection de nos aliments. Donc, chers élèves, chers apprenants, c'est ici la fin de la première phase de ce chapitre-là. Nous allons passer à la phase numéro 2 où je vais vous proposer juste quelques exercices qui vont vous permettre naturellement de mieux comprendre et de mieux apprendre ce cours.